Luc Luc 6, 6, 45. 45. 45 ou 35? Luc 6, verset 45. Okay. Maman, please go over there. Ok, Luc 6, le verset 45. L'homme. 46, ça même dans 48. Ok. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Voilà. Donc ici, on voit des gens, l'enseignement de Jésus, alayhi salam, il dit à des gens, soit les gens l'appellent Seigneur, Seigneur, mais ce qu'il a donné comme l'enseignement, ils ne font pas. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je dis? Mais c'est quoi il a dit et puis les gens ne font pas? Qu'est-ce qu'il a enseigné et puis les gens ont rejeté? Ben, c'est un prophète. Pardon? Si tu as une question, le prophète est là. Parce que la Bible, le prophète ne va pas te laisser dire ce que tu veux. Je suis désolé. Voilà, Ibrahim, tu as quelqu'un, Christ Raj est là, c'est le nouveau prophète. Donc, Non, lui, il ne dit pas est que là. je dis. Non, lui, il dit Donc, pas que il il a est dit. prêt pour te répondre. Non, il n'y a pas besoin de compris. Donc, comme il ne croit pas qu'il est divin, il est Dieu là, c'est pour cela quoi. Donc, tu vois. Donc, comme il le disait. Même pas... Attends, une minute. Quand je suis là, vous arrêtez de généraliser. Ce n'est pas le Jésus qui est Dieu, on ne le connaît pas. Il vient du pays, on l'ignore. C'est un vieux blanc qui l'ont autoproclamé. Mais le Jésus n'est pas Dieu. Donc quand tu touches la Bible, c'est Jésus on parle. C'est pas Dieu. Dans la Bible, il n'est pas Dieu. Donc, ceux qui disent qu'il est Dieu, ça c'est eux. On va boire l'air coup de con là-bas. Mais ici, Alléluia. Voilà, quand tu prends la Bible, on parle de Jésus envoyé. Voilà. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est bien dit. Donc, ici, on va dans Luc chapitre 6, verset 46. Les gens se réclament de lui comme ça, Seigneur, Seigneur. Mais voilà, dit, mais vous m'appelez Seigneur, c'est bien beau, mais vous ne faites pas ce que je dis. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Regardez le message cœur de Jésus-Christ. Où ça, Abdou, tu es parti? Tu es là. Non, moi-même, je suis là. Je peux lire pour toi, si tu veux donner un signe. D'accord. Ok, toi, tu prends Matthieu 22, 39. Matthieu 22, 39. Il est un débatteur. Il fait tout rire, ce gars-là. Il se croit un débatteur comme ça. Un débat, ça va tout péter. Tu vas voir flou. Matthieu 22. 38 à 39. Inch'Allah. Je fais la lecture des paroles rapportées par Matthieu. Bon, un disciple inconnu d'ailleurs. 32. C'est 32, non? Matthieu 22, verset 39. Comment pas 38, 39? C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Remonte un peu au 36. Remonte au 36 d'abord pour descendre. 36, ok. Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Jésus lui répondit, d'après Matthieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Amen. Et il y a un second qui lui est semblable. C'est-à-dire ce que moi aussi je fais avec les chrétiens. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vas-y. Et tous ces enseignants, tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Amen et fin de citation. D'accord, merci. Donc ça veut dire quoi? Toute la loi, tous les prophètes dépendent de quoi? Deux commandements. Toute la loi de tous les prophètes dépend de comment les commandements ici, dans ce passage. Deux commandements. Premier commandement, c'est lequel? C'est aimer le Dieu qui a envoyé Jésus de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et la seconde? C'est aimer ton prochain comme toi-même. C'est pas la peine de venir insulter les religions des gens. Ça, ce n'est pas l'amour. D'accord. Donc si on comprend à travers ce texte de Matthieu 22, 36 à 39 là, il y a deux commandements que les prophètes, toute la loi, tous les prophètes dépendent de deux commandements. Il y a eu beaucoup de lois, mais il y a deux qui est basé, c'est-à-dire deux messages phares là, c'est les deux là. La reconnaissance de l'unité absolue de Dieu, Yahvé, et l'amour du prochain, comme tu as aussi bien souligné. Donc, message fondamental de tous les prophètes, c'est deux messages. Un, la reconnaissance de l'unité de Dieu. Deuxième commandement, l'amour du prochain.
Et Dieu a dit dans Exode chapitre 20, verset 22 à Moïse, il ne faut pas en voir l'associer parce que Dieu est unique. Donc quand vous voyez soit comme les mondialistes qu'on soit autres et ils parlent de position de Dieu, ils n'ont jamais connu Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc toute la loi de tous les prophètes dépend des commandements. Premier commandement, l'unicité de Dieu. Shema Israël Adonai Elohim Adonai Ehad. Sois Yahid. Donc Dieu a dit à Moïse, Dieu n'aime pas qu'on l'associe à quoi que ce soit. Il est unique. Mais c'est à quel moment, c'est à partir de qui Dieu est devenu en trois personnes.